Hello, ma chère ambitieuse créative. J'espère que tu vas bien. Moi, je me porte à merveille et je suis ravie de réaliser cette première vidéo sur la chaîne YouTube en ce début d'année 2024. D'ailleurs, j'en profite pour te souhaiter une très bonne année. La santé avant tout, c'est hyper important. Je te souhaite d'être en bonne santé, d'avoir une bonne vitalité, une bonne énergie et le reste viendra par la suite. Dans la vidéo du jour, j'aimerais aborder avec toi une thématique qui me tient à cœur et je voudrais qu'on puisse échanger ensemble sur ce sujet qui est le suivant. Être une femme brisée n'est pas ta destinée. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que en tant qu'art thérapeute, coach et mentor, eh bien, je suis amenée à accompagner des femmes et à me rendre compte que la vie de ces femmes que j'accompagne, mais généralement la vie des femmes, est entachée par de nombreuses expériences douloureuses, traumatisantes, qui continuent à vivre même quand ces expériences sont terminées. Je vais m'expliquer. Lorsque tu as vécu une enfance difficile, lorsque tu as vécu des situations de vie extrêmement compliquées et douloureuses durant ton adolescence, lorsqu'en tant que jeune femme et en tant que femme, tu as été amenée à vivre des expériences de vie qui t'ont bousculé, qui t'ont chamboulé, qui t'ont extrêmement blessé, eh bien, il se peut que tu arrives à un stade de ta vie où il y a un tel cumul que tu te sentes paralysé, que tu n'arrives plus à avancer et que tu te rendes compte qu'il y a un réel impact négatif sur ta vie et sur ton quotidien. Et c'est hyper important pour moi de parler de cela parce que je suis convaincue que chaque sphère de notre vie, la sphère professionnelle, la sphère familiale, la sphère sociale, la sphère amicale et également la sphère relationnelle amoureuse, je suis convaincue que tous ces aspects de nos vies sont étroitement liés les uns aux autres. Certaines personnes pensent qu'ils peuvent dissocier tous ces espaces-là. Je ne partage pas ce point de vue parce que je pense et je suis convaincue que quand on rencontre une difficulté, par exemple dans sa vie professionnelle, ça va venir avoir un impact dans le cadre de sa vie personnelle, familiale. Ça va venir aussi impacter l'estime personnelle. Pour moi, tout est imbriqué, tout est lié et l'idée, c'est de bien prendre conscience de ça. Ta destinée n'est pas d'être une femme brisée. Tu n'es pas venu sur cette terre pour vivre constamment dans la souffrance, dans la peine, dans la douleur, dans la tristesse. Bien évidemment, tu vas être amené à vivre des situations complexes, des situations qui vont t'amener à te challenger, à te dépasser. Bien évidemment, il est tout à fait normal de ressentir des émotions, d'avoir de la tristesse, de la peine, de ressentir de la colère face à certaines expériences de vie. C'est totalement normal, nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des robots. Donc c'est tout à fait normal de ressentir des émotions en lien avec les situations de vie qu'on est amené à vivre. Mais quand je dis qu'être une femme brisée n'est pas ta destinée, je ne suis pas en train de te dire que tu ne dois pas ressentir d'émotions. Je suis en train de te dire que vivre quotidiennement avec la peine, avec la douleur, avec la tristesse, avec les larmes, avec la colère, avec une sensation de frustration immense, avec une volonté de prouver que l'on mérite, avec une volonté de vouloir se venger, ce n'est pas sain. Et ce sont des indicateurs que tu vis dans un espace qui n'est pas bon pour toi. Et ça se comprend totalement. Si tu as été amené à vivre des expériences de vie compliquées durant ta vie, que ce soit durant ton enfance, ton adolescence ou lorsque tu as été amené à construire ta vie de femme, bien évidemment, ça vient avoir un impact.
Mais ce que je voudrais que tu entendes aujourd'hui, ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui, c'est que tu as le pouvoir de transformer toutes ces situations-là. Tu as le pouvoir d'alchimiser la vision, le regard que tu portes sur ces expériences de vie-là. Tu as le pouvoir de décider et de choisir. Est-ce que tu continues à rester dans cet état où tu te sens totalement brisé, où tu sens que tu n'arrives pas à avancer, où tu sens que tu es totalement coupé de tes élans créatifs, où tu sens que tu es dans un espace où tu n'as pas confiance en toi, où tu as été brisé parce que tu as vécu un management toxique, parce que tu as fait un burn-out, parce que tu as vécu une relation sentimentale qui ne s'est pas bien passée du tout, sache que tu as le pouvoir. Et ce pouvoir, c'est de prendre la décision de transformer ton regard, de prendre la décision d'aller travailler sur toi, sur ton histoire personnelle, sur ton parcours, sur tes émotions. Prendre le pouvoir, s'empuissancer en tant que femme, c'est prendre la responsabilité de se dire « Ok, maintenant, je décide de prendre ma place. Je décide de faire le point sur ma vie. Je décide de faire un diagnostic sur ma situation du moment. De faire un état des lieux, finalement, de là où tu te trouves actuellement dans ta vie. Lorsque tu fais cet état des lieux, dis-moi, est-ce que tu es satisfaite de la vie que tu mènes? Est-ce que tu es satisfaite des relations que tu mènes? Qu'elles soient familiales, professionnelles, amicales ou sentimentales. Es-tu satisfaite? Si tu réponds oui, c'est très bien. Ça veut dire que tu es aligné avec tes aspirations et que tes aspirations coïncident avec la réalité que tu expérimentes. Mais si la réponse est non, ça veut dire qu'il va falloir que tu prennes le temps de t'asseoir, de faire un travail d'introspection et de te faire accompagner. Alors, je sais que certaines d'entre vous se disent « Moi, je suis une femme forte, j'ai pas besoin d'aide, j'ai pas besoin d'être soutenue, j'ai pas besoin d'être accompagnée, je suis une guerrière, je m'en suis toujours sortie toute seule, donc il n'y a pas de raison que ce soit pas comme ça. » Et je suis très fière de toi. Je sais que tu es une femme forte. Je sais que tu es une femme résiliente. Je sais que tu es une guerrière. Je le sais parce que si tu me suis, on se ressemble. Et qui se ressemble, s'assemble. Mais ce que je veux que tu entendes également aujourd'hui, en ce début d'année 2024, c'est que ça va te desservir de rester dans cet état d'esprit, de rester dans cet archétype de la femme guerrière, parce que tu vas t'enfermer dans une dynamique qui ne va pas te permettre d'avancer sur du long terme. Oui, tu es une femme forte. Oui, jusqu'à présent, tu as eu la capacité de t'en sortir toute seule et d'aller de l'avant. Félicitations à toi. Tu es une femme exceptionnelle. Mais sache que, en tant qu'être humain, vivant sur une terre avec d'autres individus, d'autres êtres humains, tu fais partie d'un tout. Tu fais partie d'un collectif. Et donc, vivre au sein d'une communauté, vivre au sein d'une société, c'est aussi pouvoir faire confiance à l'autre. C'est aussi pouvoir s'entraider, s'élever les uns les autres. Tu n'es pas toute seule. Il faut absolument que tu transformes ton mindset quant à cette vision que tu as, peut-être qui vient de ton éducation, où on est seul au monde, où la vie est dure, où il ne faut compter que sur soi-même. C'est absolument faux. Si les premiers êtres humains avaient été dans cette dynamique-là, aujourd'hui, nous n'existerions pas. La survie demande de se rassembler, de se réunir, d'être ensemble, de s'entraider. Et donc, c'est hyper important que tu prennes conscience de cela, que tu puisses déconstruire cette croyance limitante et que tu puisses commencer à te dire « Ok, oui, c'est vrai, je suis une femme forte. Mais c'est parce que je suis une femme forte qu'aujourd'hui, je prends conscience de mes besoins, qu'aujourd'hui, je prends conscience de mes limites, qu'aujourd'hui, je prends conscience de tous ces aspects sur lesquels j'ai envie de travailler pour me développer, pour évoluer, pour grandir, pour faire un travail de libération émotionnelle et pour finalement transformer la femme que tu es. Et ça, c'est vraiment une décision que tu as à prendre. Et cette décision, elle est importante. Cette décision, elle t'appartient. Mais il me tenait vraiment à cœur d'aborder cette thématique-là. Parce que je sais que on est parfois dans de telles situations de vie compliquées,
avec cette impression de vivre ce que j'appelle des traversées du désert, où tout nous semble difficile, compliqué. On a l'impression que rien ne prend racine, on a l'impression que rien ne marche, on a l'impression que le destin s'acharne contre nous, que quoi que l'on fasse, rien ne fonctionne. Je ne sais pas si tu as été amené à vivre ce type de moment dans ta vie. Moi, ça m'est déjà arrivé et très sincèrement, c'était difficile. Et en même temps, ce sont à travers ces traversées du désert que l'on peut contacter sa vulnérabilité, que l'on peut contacter sa puissance, que l'on peut contacter son instinct de vie. Et je parle bien d'instinct de vie, je ne parle pas d'instinct de survie, parce que la survie, c'est élémentaire. L'instinct de vie, c'est cette pulsion qui t'invite à te réaliser. C'est cette pulsion qui t'invite à aller de l'avant. C'est cette pulsion qui t'invite à créer le meilleur pour toi-même. Et pour moi, c'est totalement différent d'être dans l'instinct de vie et d'être dans l'instinct de survie, mais je ferai sans doute une vidéo là-dessus. Donc, tu dois comprendre qu'être une femme brisée n'est pas ta destinée. Tu n'es pas venue sur Terre pour vivre continuellement, quotidiennement, dans la souffrance, dans la tristesse, avec la rage, avec la colère. Et si ce que je te partage aujourd'hui te parle et résonne en toi, même si tu vois cette vidéo bien après janvier 2024, je t'invite à me contacter, à réserver ton rendez-vous offert avec moi. Tu trouveras dans le petit descriptif de la vidéo mon agenda en ligne pour qu'on puisse parler ensemble de ta situation du moment, pour que je puisse voir comment je peux t'aider au mieux. Sache que toute une partie de l'année 2023, j'ai été amenée à réfléchir à des accompagnements sur mesure pour pouvoir impacter encore plus la vie des femmes, pour pouvoir à contribuer justement à l'éveil du féminin, pour pouvoir aider les femmes à se réaliser, à prendre confiance en elles, à s'empuissancer. J'aime beaucoup ce mot et ce qu'il implique. Et donc, j'ai créé 2 accompagnements qui, à mon sens, peuvent t'intéresser si ce que je te dis fait écho en toi et te parle. Le premier accompagnement s'appelle Soul Rewriting. Pareil, tu trouveras le lien en description. Il s'agit d'un accompagnement unique, sans doute un peu atypique. Tu ne le trouveras nulle part ailleurs. C'est un accompagnement en art-thérapie qui va te permettre de travailler sur ce que j'appelle le nœud d'enfance et de travailler sur ta libération émotionnelle pour que tu puisses en fait te décharger de ces poids de ton histoire personnelle qui te pèsent, qui t'entravent et qui t'empêchent de te réaliser dans ta vie. L'idée, c'est que l'on va avoir ensemble 2 rendez-vous individuels et le premier rendez-vous va nous permettre de faire connaissance, on va échanger ensemble, tu vas me raconter un résumé de ta vie, de ton histoire personnelle et on va choisir ensemble le sujet, la thématique qui a été extrêmement douloureuse, extrêmement compliquée dans ton histoire personnelle pour que l'on puisse venir l'alchimiser, le transcender, le transformer et le sublimer grâce à l'écriture. Donc, tu l'auras compris, c'est un accompagnement qui est hyper puissant. Et moi, mon objectif, grâce à cette première séance, c'est d'apprendre à te connaître, de découvrir ton histoire et de prendre des notes pour pouvoir par la suite entamer un travail d'écriture qui sera créatif et thérapeutique. Et je vais pouvoir te créer un conte initiatique sur mesure. C'est hyper puissant. C'est hyper fort et si tu souhaites en savoir davantage, je t'invite à cliquer sur le lien en bio, ou alors à me contacter pour que je puisse t'expliquer un peu plus en quoi consiste cet accompagnement. C'est totalement innovant, donc il est normal que tu aies des questions, alors je t'invite vraiment à me contacter. Le deuxième accompagnement s'appelle Femme Phénix. Femme Phénix quand les femmes renaissent de leurs cendres. Cet accompagnement-là, c'est un coaching one-on-one en présentiel avec moi. On est sur un accompagnement intensif pendant 2 mois où on va avoir une séance par semaine. Et là, on va vraiment venir travailler
sur l'ensemble de ta vie. On va vraiment faire le point sur ta situation du moment, où tu en es actuellement dans ta vie, personnelle, professionnelle, quels sont tes élans, quelles sont tes ambitions, quelles sont tes difficultés, qu'est-ce que tu as envie de transformer et de faire évoluer. Et l'idée, c'est vraiment que tu puisses renaître de tes cendres. Et ça, pareil, je le fais grâce à l'art-thérapie et au coaching. C'est hyper puissant. On va parler, on va danser, on va écrire. Sans doute peut-être que tu verseras quelques larmes. Tu vas rire, tu vas prendre conscience, tu vas avoir des déclics, tu vas évoluer et te transformer. Et c'est vraiment l'objectif de ces deux accompagnements. Je t'en parle parce que pour moi, c'est étroitement lié à la thématique de cette vidéo. Souviens-toi qu'être une femme brisée n'est pas ta destinée. Il est tout à fait normal de traverser des moments de vie ou d'avoir des expériences de vie compliquées, mais tu peux venir travailler là-dessus, tu peux venir transformer ces situations et devenir la femme, la meilleure version de toi-même. Je te souhaite une très très belle journée et je te dis à très vite. Bye bye!